Extrait numéro 10 du livre La mémoire des vaincus, de Michel Ragon. L'amitié de Fred et d'Hubert fut rapidement coupée par l'appel de la classe 1915. Chacun espérait que la guerre s'arrêterait avant le moment fatidique où son tour arriverait de monter aux tranchées. Mais la guerre continuait. Elle semblait même ne plus devoir finir. Les obus creusaient des cratères. Les soldats creusaient des tranchées. Les armées françaises et allemandes s'enterraient, s'ankylosaient dans la vase. Le sol était miné. Les boyaux de terre serpentaient sous les champs déserts. Le soldat devenait taupe, devenait vert. Il s'accrochait à la terre, labouré par les projectiles d'acier. Il se mélangeait à la terre, qui tôt ou tard l'absorberait, le revêtirait de son linceul de boue. Chaque départ, à l'atelier, était reçu comme un deuil, une condamnation à mort. Pour Fred, l'état-major, le gouvernement, s'identifiait à cette cour d'assises qui avait envoyé Raymond Lascience à l'échafaud. Il ne voyait aucune différence entre celle-ci et cela. Le départ d'Hubert le déchirait, comme le déchira la mort de Valais. De Le Salle l'avait jadis emmené assister à l'exécution de Raymond Lascience, en s'excusant de le conduire à un aussi écœurant spectacle, mais pour qu'il se souvienne à jamais de la tragédie des amis de Rirette et de Victor. La foule, massée dès minuit, boulevard Arago, voulait se trouver le plus près possible de la guillotine. À l'aube, apparut un fourgon attelé à 2 chevaux blancs. Calment en descendit, marchant difficilement avec ses pieds entravés par des cordes. Sa chemise échancrée montrait la peau blanche de sa poitrine. Il alla vers l'échafaud en chantant. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Près du bourreau, il se redressa, toisa la foule, s'exclama. C'est beau, l'agonie d'un homme. Fred emporta pour toujours son ultime regard de mépris. Avant le départ d'Hubert, celui-ci lui avait dit. Il faut que tu soutiennes l'action d'Almérida. C'est notre seule chance de salut. Je monte au casse-pipe avant toi. Mais ton tour viendra vite. Aidons Caillot à faire la paix. Soutenir l'action d'Almérida ? Fred décida auparavant de rendre visite aux Delessal. Il s'attendait à des reproches, mais Paul et Léona le reçurent comme s'ils s'étaient vus hier. Le chien bouquin lui-même lui fit fête. Dans la librairie de la rue Monsieur-le-Prince, Fred éprouva néanmoins une sensation pénible. Non seulement celle-ci lui parut beaucoup plus petite, mais elle sentait le renfermer, la poussière. Après avoir succombé à la fièvre patriotarde, comme tout le monde, Paul Delessal était revenu à son pacifisme naturel. Fred lui parla d'Almérida, d'Hubert, de l'atelier de mécanique et de la bonne ambiance du travail d'ajusteur qu'il aimait. Sacre Dieu, que c'est difficile de ne pas trébucher, dit Delessal. Te voilà bien parti dans la vie, et cette crapule de Vigo se trouve maintenant sur ton chemin. Comment, crapule dit Fred choqué. Il est le seul à s'opposer à la guerre, ça mérite bien quelque considération. Almérida est vendu à une clique de financiers. Le préfet de police l'a dans sa manche. C'est lui qui manœuvre Malvy et Caillot pour les pousser à faire la paix. Mon pauvre Fred, quelle naïveté. Tu verras que ce trio va se trouver dans un de ces jours dans un beau pétrin. Oui, Vigo, alias Almérida, fut l'un des nôtres. Lui aussi ne buvait que de l'eau. Et, aujourd'hui, tu n'as pas remarqué la publicité dans le bonnet rouge pour une marque de liqueur d'absinthe ? Almérida loue ceux qui le financent. C'était un compagnon courageux. Il s'est perverti et ne paie plus de sa personne. On le paie. Sais-tu qu'il possède un hôtel particulier, une villa à Saint-Cloud, 5 ou 6 autos, 2 ménages, 3 maîtresses, un chauffeur nègre, un valet de chambre espagnol ? Et puis quoi encore ? Plaisanta Fred. C'est un nabab, à ce que vous dites ? Je préfère un nabab qui travaille pour la paix à un anard patriote, comme Jean Grave. De la salle sourit. Je crois bien qu'il y a un coup de patte sur ma petite gueule. C'est vrai, je me suis trompé. Jean Grave se trompe. Kropotkin aussi. Tiens, regarde. Delessal prit dans une pile d'imprimés une revue. Ce qu'il faut dire. Il souligna du doigt une liste de souscriptions ouvertes par Sébastien Faure. Fred lut. Pour que Grave crève, 50 centimes. Il y a plus sérieux que ton Almérida, reprit Delessal. Sébastien Faure vient de publier un tract, La trêve des peuples. Armand a lancé une nouvelle revue, Par-delà la mêlée. Nos amis se sont ressaisis. 35 libertaires ont signé un manifeste, l'Internationale anarchiste et la guerre. On y retrouve Emma Goldman, Alexander Berkman, Malatesta. En Allemagne, Rosa Luxembourg et Liebknecht ont aussi publié un pamphlet contre la guerre.
Il n'existe pas que des anarchistes de tranchées, comme Malatesta les appelle. Oui, nous nous sommes ressaisis, il était temps. Nous sommes peu nombreux, mais nous existons. Il y a quand même Monat, Rosmer, Mereim, Trotsky et ses amis Guilbeault et Martinet. Trotsky? Ce nom évoquait quelque chose à Fred. Ah oui! Encore un russe dont lui avait parlé Eschenbaum.